Bonjour tout le monde, je suis content de vous retrouver. Nous sommes le jeudi. Comme tous les jeudis, je vais un peu plus en profondeur sur un projet en particulier que j'ai sélectionné, que j'ai étudié pour vous. Et là, aujourd'hui, il s'agit de Theta. Et à la fin de cette émission, on parlera du coup de comment ce token a été distribué, depuis combien de temps ça existe, le supply, comment ça se passe, l'inflation, etc. Qu'est-ce qui est à prévoir sur le prix actuel par rapport au prix passé, qu'est-ce qu'on peut imaginer dans le futur effectivement. Mais avant de discuter de cette partie qui a priori intéresse quand même beaucoup de monde, je vais parler quand même de l'infrastructure en elle-même, à quoi ça sert, et vraiment aller un petit peu plus en profondeur dans le projet. Et en faisant mes recherches, j'ai trouvé un autre projet qui est très intéressant, dont je vais vous parler. C'est un petit peu le bonus de cette vidéo. C'est un projet qui utilise finalement l'infrastructure de Theta pour fonctionner. Vous allez comprendre ça au fur et à mesure. Je vous en dis pas plus. Je vous passe la petite introduction. Je vous dis à tout de suite. Alors c'est parti, qu'est-ce que le réseau de Theta? Theta Network, qu'est-ce que c'est? C'est composé de deux choses, d'une blockchain, la blockchain de Theta, le mainnet qui a été lancé en mars 2019. Et avant cette date finalement c'était un token ERC20, donc c'est comme ça souvent que les projets font, ils lancent leur crypto-monnaie sur une blockchain déjà existante pour pouvoir procéder à leur levée de fonds et distribuer la crypto-monnaie aux investisseurs. Et avec l'argent qu'ils récoltent, ils vont pouvoir développer le projet. Et là, ici, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont pu sortir leur mainnet, leur propre blockchain, en mars 2019. Ce réseau est donc composé de deux éléments, de la blockchain Theta et de Theta Edge Network. Les deux fonctionnent ensemble, mais vous allez comprendre, bien sûr, au fur et à mesure, comment ça fonctionne. Alors, l'infrastructure de Theta a été créée dans le but de révolutionner ce qui est divertissement et médias sur Internet. Ils appellent ici la nouvelle génération de médias et de divertissement, on va dire, sur la blockchain. Donc, pour bien comprendre, vous pouvez imaginer comme plateforme de divertissement, par exemple, vous avez Netflix, vous avez YouTube, vous avez Twitch, qui ont chacun des usages bien différents, mais ces trois-là sont aujourd'hui centralisés. Peut-être qu'ils ne le seront plus tard. Ce que propose Theta, c'est des outils qui vont permettre finalement aux plateformes déjà existantes de façon très simple de passer sur quelque chose de décentralisé, c'est-à-dire de pouvoir intégrer la partie Web3 sur des plateformes existantes grâce à des outils de développement que Theta propose. Alors vous devez peut-être connaître Theta.tv qui est finalement une plateforme de streaming lancée sur ce protocole et probablement par les développeurs du protocole, mais c'est pas une plateforme qui attire énormément de monde, hein. Regardez, je suis dessus actuellement et on peut voir, regardez que ici sur celle-ci, voilà, il y a 8800 vues, là on a 18 000 vues, ça paraît beaucoup mais voilà, c'est les vidéos qui ont le plus de vues sur la plateforme. Donc en fait c'est pas une plateforme très utilisée, très regardée. Ici je suis sur la partie live stream, vous avez ici 6 personnes qui regardent, 55 en direct sur celui-ci, 12, voilà, on est très loin de ses concurrents hein, en termes de visionnage. Donc c'est intéressant de voir ça, j'étais tombé sur ce site qui montre un petit peu le trafic qu'il y a sur Theta.tv. Voilà, on est sur 232 000 visites mensuelles. Regardez Twitch, on est plutôt sur 1 milliard. Donc il y a une différence énorme, bien évidemment. On est très loin d'une révolution sur Theta.tv. Mais ce qui est très important et très intéressant avec ce réseau, c'est que ça ne se limite pas à Theta.tv, comme beaucoup pourraient le penser sans forcément s'être renseignés sur le projet. C'est beaucoup plus large que ça, puisqu'ici on parle d'une infrastructure à part entière. Alors pourquoi est-ce que par exemple une entreprise centralisée avec un business qui fonctionne très très bien irait sur le Web3 aujourd'hui pour avoir du contenu décentralisé? Déjà, la première raison, c'est pour le stockage. Aujourd'hui, ces entreprises ont leur propre serveur et stockent tout leur contenu. C'est-à-dire que ça leur fait des frais quand même assez importants qui pourraient être énormément réduits si jamais ils passaient sur du stockage décentralisé. Ils pourraient également réduire leurs coûts finalement en récompensant les utilisateurs qui stockent des vidéos ou qui partagent leur bande passante tout simplement parce que finalement ils vont faciliter la transmission de toutes ces données dans le monde entier puisque aujourd'hui on a des serveurs qui sont centralisés donc les données sont assez mal distribuées. Donc si on arrivait à avoir, au lieu d'avoir des stockages centralisés dans des serveurs, par exemple en Norvège ou quelque chose comme ça, avoir finalement du stockage décentralisé sur des personnes qui décident de le faire parce qu'ils sont récompensés en retour un peu partout dans le monde, on réduirait vachement les coûts de stockage et donc de diffusion, de transmission de données tout simplement. Il est expliqué ici que du coup le réseau de Theta est compatible avec la machine virtuelle d'Ethereum, ce qui veut dire que c'est très facile pour les développeurs d'avoir des applications qui sont développées sur par exemple Solidity sur Ethereum, de pouvoir les prendre et les transposer sur le réseau de Theta
si c'est nécessaire, ils peuvent le faire assez facilement. Alors ici, ils expliquent que c'est un réseau double. Il y a à la fois la blockchain de Theta et le Theta Edge Network, comme je le disais. La blockchain de Theta sert pour les paiements, pour les récompenses, pour les smart contracts, alors que le Theta Edge Network sert tout simplement pour le stockage et également pour la transmission de tous les médias, de toutes les vidéos, de toutes les choses qu'il y a sur le réseau. Alors, c'était écrit dans le white paper, mais il faut savoir que 80% des données transmises sur Internet sont en fait des vidéos, puisque c'est ce que les gens consomment le plus aujourd'hui, là, en 2022. Alors que le white paper, en plus, il parlait de l'année 2020. Je pense qu'on doit même être encore un peu plus élevé avec TikTok aujourd'hui en 2022. Donc, qu'est-ce que Theta n'est pas? Donc là, c'est marrant, parce qu'ils expliquent finalement que le réseau de Theta n'est pas un YouTube décentralisé. Et par là, ils veulent dire qu'en fait, c'est une infrastructure à part entière, et il ne faut pas confondre donc Theta TV avec l'infrastructure Theta en elle-même, en fait. C'est aussi ça qu'il faut bien comprendre. Alors, la blockchain Theta, elle est composée de entre 20 et 30 validateurs. Aujourd'hui, on est plutôt vers les 30. Et en fait, c'est un petit peu comme la blockchain de Binance, la BNB Chain par exemple, c'est pareil. Ils ont une trentaine de validateurs, ou 40 maintenant, je crois. Et donc, ces blockchains qui ont un nombre de validateurs assez faible pourraient paraître un peu moins décentralisés, puisque c'est pas n'importe qui peut rejoindre finalement cette zone de gouvernance, de gestion de réseau. Puisque là, regardez, il s'agit par exemple de Google, de Blockchain Venture, Samsung, etc., Binance. Et c'est intéressant de voir que d'ailleurs Google a décidé finalement de devenir un nœud de ce réseau de Theta. Malgré tout, ce que Theta a fait, c'est qu'ils ont mis une seconde couche avec une communauté de 1000 gardiens, c'est comme ça qu'ils les appellent. Ce sont des nœuds qui vont ensuite, par la suite, après que les validateurs aient finalement choisi les blocs et défini les blocs, ce sont bien les gardiens qui vont les vérifier et les ajouter sur la blockchain. Donc le fait que ce soit comme ça permet d'avoir finalement quelque chose d'assez scalable et également avec des frais assez faibles. Un peu comme sur la Binance Smart Chain, vous voyez? Enfin sur la BNB Chain du coup, pardon, c'est comme ça que ça s'appelle désormais. Il parle ensuite de smart contracts sur l'infrastructure de Theta qui sont Ethereum Virtual Machine compatibles et qui permettent finalement de faire pas mal de choses qui sont associées à finalement les médias décentralisés. Je ne vais pas détailler tout ça, je vous invite à lire si vous le souhaitez. Ils ont également lancé il y a 15 jours, donc c'était le 1er décembre, la Theta MetaChain. Et il s'agit d'avoir plusieurs blockchains interconnectées. Donc en fait, c'est pour permettre aux développeurs, par exemple, admettons une plateforme de streaming centralisée très connue aujourd'hui qui souhaiterait devenir décentralisée, elle pourrait faire le choix de créer sa propre blockchain directement grâce aux outils que propose Theta. Et ils vont vraiment pouvoir composer cette blockchain avec les éléments qu'ils veulent. C'est très très flexible et ça leur permet vraiment d'adapter leurs besoins, leur modèle économique, finalement, à ce nouveau système qui sera décentralisé. Et ça, c'est comme ça qu'on pourrait avoir une adoption massive, et Theta, je pense, l'a bien compris. Il faut que ce soit vraiment très flexible et que les entreprises puissent vraiment choisir comment elles veulent construire les choses. Parce que si on leur impose une façon de faire avec une blockchain qui a déjà des règles bien spécifiques et bien strictes, et ben peut-être qu'elles vont pas choisir de passer sur quelque chose de décentralisé. Parce qu'il n'y aura pas les outils qui leur permettent de le faire comme ils le veulent, en fait. Et un petit peu plus tard dans la vidéo, je vais vous montrer des exemples de plateformes qui existent déjà et qui fonctionnent grâce à l'infrastructure de Theta. Regardez ici. Et c'est justement en faisant ces recherches que j'ai découvert une plateforme très intéressante que justement j'aimerais vous partager. Donc l'idée de la MetaChain, c'est d'avoir de nombreuses sous-blockchains qui seront développées grâce à des outils que fournit Theta, qui seront connectés à la blockchain principale de Theta, ce qui va permettre d'avoir également une scalabilité beaucoup plus importante et d'augmenter la possibilité, le nombre de transactions par seconde, le délai que prend une transaction, etc., etc. Si on va sur l'explorateur de blocs de la blockchain de Theta, regardez, si j'actualise, là on est à 70, donc on est passé à 72, hop, je clique, 72. Donc j'ai calculé, il faut à peu près 4 secondes pour qu'un bloc se résolve, donc là voilà, 73, 4-5 secondes. Et leur objectif est d'arriver sur des résolutions de blocs inférieures à 1 seconde. Donc on n'y est pas encore, mais le jour où ça arrivera, peut-être qu'effectivement on aura une scalabilité grandement améliorée. On va parler maintenant des 2 tokens de ce réseau qui sont donc Theta et Tfuel. On va voir à quoi ils servent et comment est-ce qu'ils sont utilisés dans le réseau. Une fois qu'on aura fini ça, on aura terminé la partie blockchain, on va enchaîner avec Theta Edge Network, donc la partie stockage et la partie transmission des données. Alors il y a 2 tokens, vous le savez, Theta et Tfuel. Donc en fait, Theta c'est le token de gouvernance. Il y en a 1 milliard et ils sont déjà tous distribués.
Regardez ici, depuis décembre 2018, finalement, ils sont tous en circulation. Vous avez le supply, le total supply et le max supply. Donc c'est vraiment propre à ce niveau-là, ça veut dire qu'il n'y a pas d'inflation à prévoir. Au niveau de la levée de fonds, ils ont récupéré 100 millions des gros investisseurs qui donc aujourd'hui font tourner la blockchain et qui valident le réseau. Ensuite, ils ont levé 20 millions sur la vente privée, donc les investisseurs, on va dire, avec des portefeuilles beaucoup plus petits, des investisseurs privés, et 17 millions pour finalement la création de Silver.tv. En fait, c'est Theta.tv, ça a été renommé depuis. Voilà. Et là, bon, il y a quelque chose qui m'interpelle dans ce tokenomics, c'est que on a du coup 20 millions, là il y a écrit le prix d'achat sur ces 20 millions, donc on sait, du coup j'ai fait le calcul, qu'il y a eu 300 millions de tokens distribués simplement sur la private sale. Donc là c'est super cool, on reprend notre graphique, on voit qu'on a 30%, donc 300 millions c'est 30% de 1 milliard, c'est parfait, on a notre token sale. Donc du coup les 100 millions, dans quoi est-ce qu'ils se catégorisent ici? C'est ça que je ne comprends pas. Et on a aussi ici les 17 millions, donc on a quand même 117 millions, c'est beaucoup plus que 20 millions, c'est 5 fois plus, quasiment 6 fois plus, et je comprends pas où est-ce que ça se trouve. Donc probablement que les tokens ont été achetés beaucoup plus cher du coup, parce que s'ils ont eu moins de tokens avec plus d'argent, c'est qu'a priori ils les ont payés quand même beaucoup plus cher. Ce qui reste assez illogique parce qu'en fait quand on investit gros avec plus d'argent, logiquement on s'attend à avoir un meilleur prix, c'est comme pour tout. Donc peut-être qu'ils ont eu d'autres avantages sur le fait par exemple qu'ils soient validateurs du réseau, c'est un avantage peut-être aussi non négligeable et qui peuvent contrôler quand même ce réseau. Bon, ils sont comme je le dis une trentaine et je crois qu'on n'aura pas la réponse sauf si un de vous l'a, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une bonne chose en termes de supply. Et le token a quand même été lancé en 2017, ça fait un petit moment dans le secteur de la blockchain et des cryptos, c'est long, 5 ans. Et effectivement, je pense qu'il y a eu une grosse dilution qui s'est déjà effectuée avec des gros investisseurs qui avaient beaucoup de tokens, qui les ont probablement revendus petit à petit, qui maintenant se retrouvent dans plein de petits portefeuilles de holders. En tout cas, on peut supposer qu'il y a beaucoup de holders désormais. Vu le crash que l'on vient d'avoir, les vendeurs se sont probablement déjà manifestés. Donc concrètement, le token Theta sert uniquement de gouvernance. Ça veut dire qu'il va le permettre aux personnes qui le possèdent de voter pour prendre des décisions sur l'avenir du protocole. Et le token peut aussi être utilisé, on va dire, pour être stacké dans le réseau, soit auprès d'un validateur ou d'un gardien. Vous pouvez même créer votre propre Guardian Nodes, je suppose, mais pour ça il faudrait faire tourner son ordinateur H24, je suppose aussi, parce que j'ai pas forcément regardé les détails de tout ça. Mais en tout cas, vous pouvez utiliser les tokens Theta en stacking pour gagner des récompenses que vous aurez en T-Fuel. Parce qu'en fait, vu que vous avez vu, le token n'est pas inflationnaire, il est limité à 1 milliard, c'est fini, il n'y en aura pas plus, donc forcément il vous donne des récompenses en T-Fuel. Maintenant, ce second token T-Fuel, à quoi il sert? Eh bien, il va servir à payer les frais de transaction. Par exemple, si sur MetaMask, j'ajoute la blockchain, le réseau Theta, Mainnet, vous allez voir qu'en fait, il va y avoir écrit en haut T-Fuel. Comme sur la blockchain d'Ether, il y a écrit Ether, sur la blockchain de Binance, il y a écrit BNB. Et là, voilà, ça sera T-Fuel. Et donc, c'est pas la crypto-monnaie Theta. Vraiment, Theta, c'est le token de gouvernance. Il n'est pas inflationnaire, il bougera pas, il y en aura 1 milliard. Et c'est T-Fuel qui permet de payer les frais de transaction. Voilà, donc ça c'est assez intéressant. Ils ont établi un système un peu différent finalement des autres blockchains. On le voit ici. Et c'est intéressant de voir qu'au départ, il y en avait 5 milliards des tokens, que maintenant on est à 5,9 milliards, et qu'en fait, il va subir une inflation constante et définie par le protocole, puisque chaque année, il y a une inflation qui est prévue à l'avance, en fonction des récompenses qui sont distribuées en T-Fuel aux validateurs de nœuds, aux gardiens, etc., etc. Et ce qui est aussi différent avec cette blockchain par rapport aux autres, c'est que du coup, tous les frais de transaction qui sont payés lors de chaque transaction, admettons moi je vous envoie 5 Theta ou 5, je sais pas, n'importe quelle crypto-monnaie sur le réseau Theta, et que je paye par exemple 0,4 T-Fuel de fees, et ils vont être burn ces 0,4 directement. Ils vont pas être distribués aux personnes qui ont validé, etc. Non, il y en aura des nouveaux qui seront créés pour être distribués. C'est une petite subtilité, mais voilà, je trouve ça cool de le préciser. Donc on a fini avec les tokens, vous voyez que c'est intéressant, à la fin on verra du coup leur graphique. Et de mémoire je crois que quand l'un monte, l'autre monte aussi en général, ils sont assez corrélés l'un avec l'autre, mais on va pouvoir regarder ça un peu plus en détail ensemble sur des graphiques weekly par exemple, et voir un peu aussi faire une petite analyse sur les prix qui sont intéressants, est-ce qu'aujourd'hui c'est un prix intéressant ou pas sur l'une et sur l'autre, on va regarder un petit peu ça à la fin. En attendant, je continue avec Theta Edge Network, donc la seconde partie de cette infrastructure, qui concerne la partie
partie stockage et transmission des données. Donc ce qui est expliqué ici, c'est qu'au mois de février 2022, il y avait 130 000 nœuds, plus que 130 000 nœuds. Donc on n'est pas sur la même quantité finalement de nœuds que l'on peut avoir par exemple sur les validateurs principaux de la blockchain de Theta. On voit que là on est sur quelque chose qui est vraiment complètement décentralisé. Et c'est vraiment le but, parce que là vu qu'on parle de transmission de données, plus il y a de nœuds répartis partout sur la planète, et plus le protocole finalement va être rapide en termes de transmission de données. C'est ce que j'expliquais en début d'émission. Donc concrètement, ça veut dire qu'aujourd'hui, lorsque vous regardez une vidéo qui est diffusée par Theta, eh bien a priori vous avez quelque chose de plus rapide, ça vous en rendez pas forcément compte, de moins cher, ça vous en rendez pas compte non plus parce que vous payez pas, mais pour les diffuseurs, c'est vraiment, pour la plateforme qui souhaite diffuser, c'est vraiment intéressant a priori de passer sur quelque chose de décentralisé pour ces raisons-là. Ça va quand même lui coûter de l'argent, mais ça sera beaucoup moins élevé que si elle devait avoir un stockage des serveurs centralisés, etc., etc. Bon, je vais pas reparler de tout ça, mais grosso modo sur cette plateforme de Theta Edge, l'idée c'est d'avoir quelque chose qui facilite la vie aux développeurs pour que les gens aillent vers quelque chose de décentralisé, vers le Web3. Il faut que ce soit facile et que les plateformes puissent payer des personnes qui finalement puissent le faire rapidement, etc. et que ce soit pas trop complexe. Et donc c'est pour ça qu'ils ont créé Theta Video API, qui est composé de 3 éléments. Alors juste avant de vous parler des 3 éléments, je vous montre rapidement le site de Theta Video API. Grosso modo, c'est une plateforme, vous pouvez mettre une vidéo, derrière vous allez obtenir a priori un lien. Votre vidéo, elle va passer sur l'infrastructure de Theta, donc complètement décentralisée, et passer en passant par les 130 000 nœuds dont on a parlé juste avant. Et derrière, et ben voilà, c'est les prix. Derrière, il va falloir payer en T-Fuel pour pouvoir donc mettre votre vidéo, payer le stockage et payer également la bande passante et le fait d'être transmis sur le Web 3. Donc là, vous allez me dire, oui, mais moi, si je veux mettre une vidéo, je vais la mettre sur YouTube et puis voilà, je l'ai. Même si je veux qu'elle soit privée, je peux l'avoir en privé et la mettre sur un site web, etc. Oui, c'est vrai, mais YouTube, eux, ils payent des serveurs, et quand vous mettez votre vidéo sur YouTube, elle va sur leur serveur à eux, elle vous appartient pas vraiment à 100% cette vidéo, vous ne la possédez même pas. Et là, finalement, vous avez un système de stockage décentralisé, certes payant, mais qui peut être surtout utilisé non pas pour vous ou moi, simplement pour mettre une vidéo sur son site web, mais plutôt pour une plateforme qui souhaite par exemple créer des vidéos à la demande, ou bien du streaming, ou bien que sais-je, n'importe quoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, vous voyez, c'est payé en T-Fuel, et donc on peut imaginer qu'en fait, c'est la crypto-monnaie qui peut prendre de la valeur dans le sens où si beaucoup de monde utilise, par exemple, Theta Video API, eh bien, ils vont forcément devoir acheter de cette crypto pour pouvoir finalement procéder à ces différents abonnements pour mettre leurs vidéos. Donc, effectivement, il peut y avoir une pression acheteuse sur le token, et ça peut prendre de la valeur. Donc franchement, si je devais choisir maintenant, après m'être renseigné un peu sur le projet entre T-Fuel et Theta, je crois que je préférerais choisir T-Fuel au final. Malgré tout, pourquoi pas faire du 50-50 en termes d'investissement, ça reste tout à fait acceptable. Je retourne là-dessus, on va voir les 3 éléments qui composent Theta Video API. Donc il y a de la vidéo, il y a la possibilité d'intégrer de la vidéo sur demande, donc décentralisée, du live streaming tout simplement, et la possibilité d'avoir des NFT. Je me rappelle même plus si j'en ai parlé dans cette vidéo, mais je crois que oui tout à l'heure, j'ai pas envie de réécouter l'intégralité pour voir si c'est le cas, mais grosso modo voilà, c'est des NFT qui peuvent vous permettre par exemple d'avoir des tickets pour des concerts, ou bien voilà des performances en live, mais même digitales, simplement vous avez un ticket pour avoir un spectacle qui sera diffusé en live de votre humoriste préféré, ou j'en sais rien, un NFT qui peut vous permettre de regarder une dizaine de films qui sont bien spécifiques grâce à ce NFT. Derrière, si ce NFT là vous le vendez à quelqu'un d'autre, vous n'avez plus accès au film, et c'est la personne qui vous a acheté le NFT qui peut les voir. Vous voyez, donc c'est un peu l'idée de ça. Et pour finir donc sur le Theta Edge Network, en plus de l'histoire d'API, vous avez le Theta Edge Store. Donc là, c'est l'idée d'avoir du stockage décentralisé, tout simplement. Il parle de n'importe quel type de fichier qui peut être transmis, même si l'idée principale, ça reste les vidéos quand même, j'ai l'impression, avec ce réseau. Voilà, j'en ai fini avec ça. Je voulais préciser une dernière chose, c'est que vous pouvez, c'est ça aussi qui est intéressant, en tant que viewer, donc par exemple vous pouvez aller sur theta.tv et aller voir des streams, vous pouvez être payé et donc gagner des récompenses en T-Fuel.
Donc j'ai essayé, franchement, ça gagne pas beaucoup, hein, voire quasiment zéro, mais vous pouvez essayer, peut-être que j'ai pas bien fait les choses, j'ai peut-être pas forcément tout compris, je vais pas forcément non plus m'embêter avec ça, mais sachez que vous pouvez gagner des T-Fuel, et que en fait vous gagnez des T-Fuel parce que vous êtes récompensé. Si vous regardez une vidéo, c'est que vous jouez un rôle de relayeur, elle vient chez vous la vidéo pour partir ailleurs, etc. Et donc vous êtes payé pour ce service, vous voyez, donc ça c'est quand même quelque chose d'assez marrant. Et derrière, il y a un petit logiciel qui permet de gagner plus encore, qui est vraiment consacré à ça, c'est-à-dire à faire tourner votre PC derrière pour regarder des vidéos et donc jouer le rôle de relayeur. Là, ça marche pas, je voulais vous le montrer, mais ça marche pas. Si voilà, vous voyez les lives que vous pouvez regarder, mais mon wallet n'arrive pas à récupérer le montant. Voilà, si. Ah ben voilà, ça a augmenté, j'avais essayé, j'avais fait tourner pendant, je sais pas, peut-être 20 minutes, j'ai gagné 0,2 T-Fuel. Donc ça correspond grosso modo, allez, en 20 minutes, j'ai dû gagner 1 centime quoi. Bon, clairement, c'est pas ce qui va vous rendre riche, mais je sais qu'il y a des personnes qui font tourner ce genre de truc sur des, comment on appelle, des machines virtuelles. De cette façon, ils font tourner le truc H24 et du coup, bah, ça leur fait quand même pas mal de récompenses, je suppose. Après, c'est à voir, c'est à essayer, hein. Moi, c'est pas quelque chose que j'ai spécialement envie de faire. Voilà, donc on va terminer du coup cette émission par deux choses. Avant de regarder les graphiques et les prix des deux cryptos, on va regarder les projets, les plateformes qui se sont lancés, ou plutôt qui stockent leurs vidéos soit à la demande, soit en streaming, tout simplement en live streaming, et bien sur l'infrastructure de Theta. Voilà, il y a par exemple ici Con TV Comics. Regardez, on peut regarder ça en live. Vous avez une chaîne ici en live, powered by Theta. Donc le site en lui-même, je pense pas qu'il soit complètement décentralisé, mais en tout cas les vidéos qu'il diffuse sont stockées sur l'infrastructure Theta et sont donc bien décentralisées. Je suppose que vous pouvez même peut-être gagner des T-Fuel en regardant des animés, je sais pas, je suis pas sûr, à voir. Ensuite vous avez un site sur le poker, voilà, World Poker Tour, également qui tourne sur Theta, regardez, c'est inscrit ici, là vous avez les récompenses, donc là a priori oui, il y a la possibilité de gagner des T-Fuel, vous voyez il y a 10 personnes qui regardent actuellement cette chaîne de poker. Et je vous en montre un dernier, c'est celui dont je vous parlais dans l'introduction. C'est un projet que je trouve super cool parce que, eh bien, vous avez beaucoup de vidéos à la demande, vous avez des films, vous avez des documentaires, vous avez plein de choses. Mais c'est que des choses pas connues du tout en fait. Et c'est, on va dire, un peu comme de l'art et essai, mais ça a l'air super qualitatif. Donc c'est pour ça qu'effectivement je trouve ça cool. Il y a du contenu gratuit, du contenu payant. Il y a 12, 15, je pense que c'est l'âge minimal pour pouvoir regarder le contenu. Et ce qui est intéressant, c'est que ça favorise finalement les petits producteurs, ceux qui finalement n'arrivent pas forcément à gagner leur pain avec les choses qu'ils produisent, même si c'est leur métier. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, un réalisateur de court-métrage qui souhaiterait se faire connaître sur YouTube, ben, il va devoir par conséquent mettre son contenu sur YouTube, mais avant de pouvoir monétiser sa chaîne, il va devoir attendre d'avoir 4000 heures de visionnage, également un certain nombre d'abonnés, donc ça va être très compliqué, et vu que chaque contenu qu'il fait forcément sera assez qualitatif, c'est pas comme moi, je fais des vidéos tous les jours, etc. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Lui, la personne ferait probablement des courts-métrages, et elle va pas en faire un chaque jour, ça va être un tous les 3 mois, et ça va être très quali, et donc c'est dommage pour les premiers finalement de pas être rémunérés pour ça, bien sûr. Donc là, ils peuvent les poster, enfin les upload sur ce site, et directement être rémunérés pour chaque personne qui les visionne. Et en plus, vu que c'est sur la blockchain, vous allez pouvoir du coup, sur votre compte de MovieBlock, vous devez donc vous connecter, créer un compte, vous pouvez déposer des MBL, des USDT ou bien des T-Fuel, et avec ça, vous pouvez payer vos contenus, tout simplement. Donc c'est assez intéressant aussi de voir qu'il y a des choses gratuites, donc c'est pas forcément... Et vous voyez qu'ils ont une promo aussi également pour les on va dire, les créateurs de contenu, où ils offrent jusqu'à $100 par film que les personnes déposent sur cette plateforme. Donc il y a un système incitatif également qui permet finalement à ces producteurs de déposer leur film sur cette plateforme. Et par exemple, vous voyez ce film-là, The Saint Tears, ça a l'air très très quali, j'adore comment sont faites les images en fait. Et il fut un temps où j'adorais aller voir des films art et essai, c'est plus trop le cas en ce moment, et voilà, là ça m'a donné envie vraiment d'aller essayer cette plateforme.
Vous voyez qu'en fait c'est même disponible. Alors, regardez sur CoinGecko la crypto-monnaie MBL, Movie-Block, donc ils ont leur propre crypto-monnaie. Elle vaut 0,2 centimes, donc le prix est très faible. Je regarde un petit peu en même temps. Voilà, on a 30 milliards de tokens, donc effectivement il y en a beaucoup. Petite chute récente. J'ai envie de voir, je pense qu'elle est tradable sur Binance, parce que j'ai vu que dans les partenaires de cette plateforme, il y avait Binance. Ouais, vous voyez, elle est tradable. Alors, j'ignorais totalement l'existence de cette crypto, je vous le dis, hein, avant de faire cette émission. Et là, je suis en train de voir qu'elle est même tradable sur Binance, donc ça va être très facile pour moi, si je veux utiliser cette plateforme, de pouvoir le faire. Donc évidemment, les vidéos tournent sur l'infrastructure de Theta. C'est ça le truc cool aussi. Et donc tout est complètement décentralisé, on est vraiment sur une plateforme, on va dire, qui tend vers le Web 3, même si elle ne l'est pas peut-être complètement encore. Alors maintenant, on va aller voir le prix de Theta et le prix de T-Fuel, et on va regarder leurs graphiques. Les prix, on les a vus tout à l'heure, on va aller sur TradingView. Donc Theta est passé en dessous des 80 centimes pendant la nuit. Moi hier, j'ai commencé à enregistrer cette émission et je la termine donc le vendredi 16, voilà, le lendemain. Donc certes on a l'impression qu'on est en train de casser des niveaux, hein, mais bon, c'est pas très étonnant. On a vu ensemble sur les émissions précédentes, notamment celle qui concernait l'alcool dominance, que ça sentait un petit peu mauvais. Et j'ai l'impression que c'est maintenant, hein, la chute des altcoins, puisque j'ai vu, là je suis allé voir ce matin les prix, et que l'Ether effectivement prend un petit peu plus cher que le Bitcoin. Voilà. Alors on va essayer de prendre le vrai graphique, voilà celui-là. Vous voyez hein, ici, cette bougie rouge qui s'imprime. L'objectif, moi, pour acheter des altcoins, le premier objectif, c'est celui-ci. Donc ça pourra forcément se matérialiser par des altcoins qui font de nouveau plus bas. Comme c'est le cas, par exemple, pour Theta, ici, pour le coup. C'est pas forcément le cas de toutes, hein. Mais par exemple, si on va voir le BNB par rapport au dollar, je pense qu'il y a une jolie bougie rouge. Ça fait plusieurs semaines que je revends petit à petit des Binance Coin. Je suis vraiment content en fait de voir un Binance Coin qui chute. Parce que son graphique, donc là vous voyez le Binance Coin par rapport au dollar. Donc il y a cette bougie rouge qui s'imprime, on redescend sur les 250 dollars. Donc est-ce qu'on va venir chercher ce niveau sous les 180? Là c'est beaucoup moins sûr. Mais on revient sur des niveaux pertinents au niveau du Binance Coin quand on le regarde par rapport au dollar. Maintenant si on jette un œil au Binance Coin par rapport au Bitcoin, voilà, vous voyez cette bougie qui s'imprime. Donc oui, vous allez me dire, il y a quand même pas mal de soupçons en ce moment avec Binance. Moi, j'ai pas trop suivi et j'ai pas du tout envie de parler de ça sur ma chaîne parce que c'est pas le but de cette chaîne de parler des actualités, même si effectivement, je pense qu'il y a assez de gens déjà qui le font à ma place. C'est ça que je veux dire. Si personne ne le faisait, évidemment que j'en parlerais, mais je pense qu'il y a assez de personnes qui parlent notamment d'actualité et de Binance probablement en ce moment. Effectivement, par rapport au Bitcoin, on voit qu'il chute pas mal, mais en même temps, on a vu un énorme pump. Donc là, la moindre panique, le moindre soupçon sur Binance, et forcément, on a des bougies énormes rouges qui s'impriment, puisque voilà, à un moment donné, on arrive tellement haut qu'il n'y a plus d'acheteurs. Hein. C'est comme quand on est très bas et qu'il n'y a plus de vendeurs. Vous voyez, c'est le même principe. Le Binance Coin était très très bullish ces derniers temps. Et franchement, l'objectif intéressant, c'est celui-ci au niveau du prix du Binance Coin par rapport au Bitcoin. C'est donc les 12 392 Satoshi qui représentent cet ancien sommet de mai 2021. Voilà, bref, je m'égare complètement. Je suis en train de complètement m'égarer ici, puisqu'à la base, bien sûr, cette vidéo est consacrée à Theta. Je retourne dessus. On a vu donc qu'on a cassé les 80 centimes. Quand on regarde le prix de Theta par rapport au dollar, on observe qu'on est entre les 0,9 et les 100% de retracement. Donc grosse chute. Malgré tout, si on prend le prix, on va zoomer un peu ici, de Theta. Et c'est là où en fait, quand on a quelque chose qui a énormément, finalement, qui a eu un pump énorme avec un dump énorme par la suite, c'est difficile de faire la distinction entre ces niveaux-là et ces niveaux-là sur le graphique. Sauf si on se met en logarithmique. Vous voyez, bon, on n'arrive pas trop à voir la différence. Donc je pense que c'est intéressant quand même d'observer et de voir si vraiment il y a une réelle prise de valeur sur Theta ou non. C'est ça qui est important finalement. On s'en fiche du prix que Theta a atteint pendant le bull market. On sait que c'était une sorte de bulle qui s'est produit bien évidemment comme à chaque fois. Mais derrière, quand on retrace, il faut regarder si on revient sur les mêmes prix ou non. Et là, on voit que c'est pas le cas. Si on prend le mois de janvier 2020 par exemple au mois de mars 2020, ici est le niveau actuel et donc même tous les niveaux précédents. Et par rapport au niveau actuel, on est à 1000%. Donc malgré cette chute énorme sur Theta, on a une réelle prise de valeur qui s'est opérée avec un x12 quand même. Donc c'est pas rien. On peut pas dire que c'est une crypto-monnaie qui a pas pris de la valeur, une réelle valeur. Voilà, malgré ce crash que l'on a vécu parce qu'on revient sur les 80 centimes et le top, vous le voyez ici, c'est les 16 dollars, ce qui était juste insensé en termes de prix, voilà, et en termes de hausse, passer d'ici, regardez, les 30 centimes pour aller aux 16 dollars.
Voilà, c'est quelque chose d'assez incroyable. Donc là, on latéralise désormais. On voit que depuis finalement le mois de juin, le mois de mai, on a un coin qui latéralise. Là, certes, on est en train de faire un petit peu de nouveau plus bas, mais il n'y a pas forcément grand-chose à faire quand on le regarde par rapport au dollar, parce qu'on n'a pas trop de niveau. On voit qu'en fait, on est revenu sur cette zone de prix avant le bull run ultime avec cette hausse incroyable. Donc on peut estimer que cette montée-là était saine et que là, c'était trop violent, trop puissant. Ça se comparait à une bulle. On revient dans cette zone finalement précédente. Voilà, on a une sorte de canal qu'on peut identifier comme ça. Je vais avoir du mal à positionner des niveaux en fait, mis à part en regardant cela. Donc on voit ici qu'on a ce niveau-là. Je vais essayer de le mettre un peu le plus précis que je peux avec ce que j'ai à l'écran ici. On a donc les 81 centimes qui ont déjà été cassés et vous voyez que ici on a les 55 centimes qui représentent le bas de ce range. Donc pour moi, voilà, c'est la zone qu'il faut tenir pour Theta si jamais on veut espérer ensuite une reprise, hein, quelque chose qui se retourne. Donc jusqu'aux 55 centimes, il y a forcément des prix très intéressants à saisir hein, sur cette crypto-monnaie, je pense. Maintenant, ça va être encore mieux, je pense, de le regarder par rapport au dollar en termes de support et de résistance. Au Bitcoin, pardon, de le regarder par rapport au Bitcoin. Voilà, on voit qu'en fait, et c'est là que c'est intéressant, c'est que par rapport au dollar, on n'a pas vraiment réintégré le range que je vous ai dessiné, alors que par rapport au Bitcoin, on voit qu'on est déjà en plein dans quelque chose d'assez intéressant, quelque chose, on voit que là, ce point-là a vraiment joué un rôle de support très pertinent, c'est également ce point-là rebondit, et on est déjà dans cette espèce de range-là. Donc c'est vrai que même si par rapport au Bitcoin on chute encore un petit peu, je pense que cette zone pourrait tenir, pourquoi pas, et essayer de voir un petit peu si on arrive à construire quelque chose. On voit que la descente est de moins en moins violente. Voilà, mais on est en plein bear market là, hein. On est quand même encore dans une chute, hein. On est toujours dans cette perspective de baisse, même si ça ralentit, ça peut prendre encore un moment. Donc quand on souhaite investir, évidemment, il faut vraiment réfléchir à long terme là et pas se dire voilà, j'achète pour faire des bénéfices rapides. Et je pense que beaucoup de gens recherchent ça. C'est pour ça qu'en ce moment, il y a probablement très peu d'intérêt. J'écoutais la radio ce matin et il y avait un présentateur qui disait oui, donc si vous voulez gagner de l'argent, il faut surtout pas acheter des crypto-monnaies, n'achetez surtout pas de crypto-monnaies, il faut travailler. Oui, bah effectivement, hein, tous ceux qui pensent que les crypto-monnaies ça permet de gagner de l'argent à la place de son boulot, ils risquent d'être un petit peu déçus. Hein. Là ici, on parle vraiment forcément d'investissement long terme. Le court terme, ça a jamais vraiment marché en fait. C'est quelque chose quand vous allez acheter sur du court terme, c'est que finalement, c'est que on vous a dit que ça allait monter, vous allez acheter, et finalement ça chute, ça divise par deux, vous perdez confiance, vous revendez, vous perdez votre argent. Voilà, attention à ça, hein, attention, il faut que vous soyez convaincu de quelque chose avant d'investir, et surtout pas aller investir parce que, voilà, moi je suis là pour informer, pour vous dire ce que je pense, notamment en présentant des projets comme je l'ai fait avec Theta. Malgré tout, je suis incapable, vous le comprenez bien, de savoir si Theta a de l'avenir, effectivement, ou non, bien sûr. Mais sur le graphique par rapport au Bitcoin, on voit que c'est relativement intéressant. On va passer à la seconde crypto, qui est donc T-Fuel. On va regarder dans un premier temps par rapport au dollar. Ici, qu'est-ce qu'on a donc on a vu que sur Theta, il y avait un x11, et je suis curieux de voir les performances. Donc là, je suis en août 2020. Mars, mai, ouais, c'est pas le même graphique, hein. Honnêtement, c'est marrant. On a vraiment pas le même genre de graphique. Si je reprends la même période, finalement, on a 2000%, on est même plutôt à x21 pour T-Fuel. Donc vraiment, elle a performé 2 fois plus hein, en termes de prix que son homologue Theta. Voilà, donc je tiens à le préciser. Donc ici on voit qu'il y a eu cette poussée. On était passé donc du prix des 0,2 centimes. Regardez au sommet, approximativement, que je dise pas de bêtises, 0,75. Donc je sais pas combien ça fait en termes de performance, mais alors voilà, je suis sur les 0,02, parfait, je me suis positionné 35 000%. Donc on a eu je sais même pas combien, c'est trop quoi. On a eu un x350 je crois, ou 30, ouais c'est ça, x350, c'est juste énorme. Hein. Et là on reste toujours sur un x20 malgré tout par rapport au prix précédent. Là on voit son prix par rapport au dollar, on revient chercher, donc c'est exactement la même chose, le range il se situe ici, on est encore au dessus, il y a peut-être moyen qu'on le réintègre, et si on le regarde par rapport au Bitcoin, je suis sûr qu'on est dedans, voilà, on va être a priori, on va avoir quelque chose de similaire à ce que l'on a vu sur Theta classique. Et ben non, je vous dis des bêtises, ouais, on n'a pas vraiment le même graphique, vous voyez, c'est pas forcément si propre que ça. On a un range qui s'établit ici. En même temps, on est passé de 5 milliards à 6 milliards de tokens, donc ça a forcément dû influer également sur la façon dont le graphique s'est développé.
mais on est venu casser ce niveau de support pour réintégrer finalement directement la zone qui se trouve au-dessus. Voilà, je pense que voilà, c'est pareil. Est-ce qu'on va faire un nouveau plus bas par rapport au Bitcoin? C'est pas sûr. Franchement, la zone des 61,8, la zone de rechargement ici, elle est vraiment à localiser, je pense. Moi, vous savez, j'achète mes cryptos avec du Bitcoin en ce moment, parce que comme je le disais, j'ai vu que ça sentait mauvais pour les alts, donc je les ai vendus pour du Bitcoin. Et là, j'attends les zones intéressantes pour acheter. Et clairement, on voit que là, c'est déjà le cas sur T-Fuel. Regardez, par rapport au Bitcoin, on revient en dessous des 240 Satoshi. Jusqu'aux 210, on a vraiment un niveau très intéressant. Il va falloir que je réfléchisse à me concentrer sur mon portefeuille et sur l'achat d'altcoin très prochainement. J'arrive sur la fin de cette émission, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si le contenu vous plaît. Je vous souhaite une excellente journée. Cette semaine c'était un peu compliqué pour moi pour plein de raisons différentes que je ne vais pas détailler. Demain je ferai une émission également où je présenterai une crypto-monnaie où on verra les targets qui font rêver par rapport à celle-ci, les niveaux de prix qu'elle pourrait atteindre en cas de prochain cycle haussier. Voilà, on s'amuse à faire ce genre de choses en fin de semaine. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée. Allez, à très bientôt, bon week-end, ciao.